l'organisation du Ski Club de Mézinc, sous l'égide de la Fédération française de ski et du Comité d'Auvergne de ski. Leader, 300 points pour le leader, Gaspard Emboussou du Club de sport de la Fécla. Qui a pris sur cette finale du championnat de France. Allez, 4 tours à effectuer. Sur cette finale du championnat de France. Allez, 4 tours à effectuer. Regarde, il va bien. Vainqueur du 7 km et demi de Modène, Brice Dominici, actuellement deuxième de ce classement du championnat de France. Le local, l'Alti-Nigérien présent sur cette finale du championnat de France et vainqueur des épreuves internationales la semaine dernière. Ça passe de l'autre côté, merci pour l'information, ça passe de l'autre côté et ça s'est encore étiré.
Allez, Arthur Bourde, l'Auvergnat, Arthur Bourde, le champion du Cantal, Arthur Bourde. Et maintenant, pour les hommes de tête, c'est l'arrivée. La victoire, ici, les applaudissements. Me semble-t-il entrer. Allez, et tapez dans les mains, applaudissez s'il vous plaît pour les féliciter. Vraiment, vraiment, une course haletante jusqu'au dernier moment. Et une petite information au niveau chronométrage, si je pouvais avoir, s'il vous plaît, j'ai plus le classement sur la tablette, désolé. Histoire de donner un petit peu les noms des concurrents. Et puis la fin de course ici, ce final et ce sprint et la résistance opposée par Brice ici à tous les... Vous avancez un peu plus loin. Allez. Avancez là-bas. Avance à moi tout seul. Voilà. Avance à moi, là-bas, avancez là-bas le bas. Au terme de ces 40 points, 2 km et demi, Nathan Jouabon qui a pris la deuxième position, Thomas Brip, la troisième, Avancez à droite, allez, vous avancez, à droite, en bas à droite. Dixième, Brassa, et dixième, Paul. En bas à droite, va à droite, c'est plus facile, ça descend. Descendez là-bas, là. Les concurrents. Et puis, peut-être le leader qui va pouvoir nous... Je me sens fatigué de la saison, et quand on est caché derrière les autres, quand il y a du vent, c'est plus facile. Bon, après, il n'y a pas eu moyen dans la dernière boucle de revenir sur bien se positionner pour lancer le sprint dans une autre condition. J'ai fait descendre en première position, j'ai un lancé fort au sommet, mais la dernière montée, la finale, là, j'ai pas réussi à suivre. Merci Gaspard, belle performance et bravo. C'est compliqué à suivre. Vous étiez comment avant? Vous entendiez un petit peu, ça se relayait, ça se regardait plutôt. On se regardait plus que ce qu'on voyait parce que en fait avec le vent on essaie de tout se cacher et du coup on se regardait tous. Du coup, en fait, il y a eu une très attente. Ouais, on peut dire. Il y en a qui sont partis tôt, mais avec le vent tout seul, c'est pas possible. La dernière boucle qui a dû me paraître longue. Longue, non, pas spécialement. Parce qu'en fait, on a tellement envie de passer un public qu'on va venir à fond et on n'a pas de distance. Bon, il peut donner des points, il va être à Moselle, je crois, c'est ça. Donc c'est une belle saison. C'est une victoire, je crois que c'était la semaine dernière, c'est ça? Oui, c'était la semaine dernière en Allemagne. Alors raconte-nous un petit peu, on revient d'abord, on va parler de l'actualité d'aujourd'hui, on revient sur la semaine dernière, raconte. C'était super, c'était vraiment une expérience incroyable avec l'équipe de France et en plus avec la cerise sur le gâteau, la victoire, je croyais pas du tout et c'est vraiment énorme. Voilà, donc c'est donc ta première expérience dans le collectif France. Oui, c'était la première expérience et je pense que je ne vais pas l'oublier. Très bien. Donc peut-être un petit peu fatigué aujourd'hui, avec le déplacement, avec l'intensité de l'effort, peut-être la fête après la victoire. Ouais, non, pas du tout. La fête, on a attendu parce qu'il y avait vraiment l'objectif cette semaine. J'ai essayé de gérer le Tour de France de la semaine dernière, cette semaine, et là, c'est une nouvelle course encore aujourd'hui avec la 5e place. Et je sais pas si je commence sur le podium au classement général, mais franchement, je suis super content. Avec toute ma famille, mes amis, là, ils ont envie de m'encourager,
génial. Ouais, pour le classement du championnat de France, il va falloir sortir la machine à calculer, je pense, parce que ça devrait jouer à pas grand chose. On va voir ça. C'est pas particulier, il est licencié au club nordique de Saint-Julien. C'est pas particulier de courir un peu à notre site, parce que ici, elle a dû quand même venir utiliser pas mal de spatules de ski. Ouais, bah oui, c'est à chaque fois que je viens à l'entraînement, je viens ici. Et là, une course nationale ici, genre, où les gens d'ici que je vois venir à l'entraînement, c'est génial et ça t'a rajouté de la pression, au contraire ça t'a galvanisé un peu plus. Je vais essayer de me mettre la pression et ils m'ont donné leur force dans les bosses en m'encourageant et voilà. Ça va très bien. Comment ça va se passer maintenant pour toi? La saison est complètement finie, tu rentres les skis ce soir, maintenant il y a encore le relais demain. Ouais, il y a le relais demain, le championnat d'Auvergne la semaine prochaine et puis après dans 2 semaines à Mérivelle. On a un relais avec le comité d'Auvergne et on va courir la Nasdaq. Et donc non, c'est pas encore fini. Bon, la situation. Ouais, voilà, il va falloir relâcher un peu la pression, mais je reste quand même dans le ski encore dans ma tête. Très bien. Merci beaucoup en tout cas, Corentin. On va revenir. Finale en style classique pour la 3e position. Il réalise sa meilleure performance sur l'ensemble du championnat de France, meilleure performance qui jusqu'ici était une 9e place à Megève. Il est sur le podium maintenant pour le ski club du Grand Bornand. Vous allez offrir vos applaudissements à Thomas Briffa. Oh, pardon, Thomas Briffa, voilà, pour la 3e place. Pour la 2e position, s'il vous plaît, et avec là aussi une très belle performance. C'est sa meilleure performance depuis le début de la saison. 2e position pour le Louise, Nathan Jouanon. Nathan Jouanon, et puis il reste une place de libre entre ces deux hommes. Cette place de libre va être complétée par celui qui n'avait pas très bien commencé la saison à la peste avec une 38e place pour le premier jour de compétition. Le lendemain, il avait pris une belle 8e place. Il avait ensuite remporté l'épreuve de Megève. Il s'impose à nouveau ici en Haute-Loire pour cette finale organisée par le ski club du Mézin. Les applaudissements pour le sociétaire du club des sports de Megève, Brice Mélissi. Carole Péguer pour remettre les fleurs d'abord pour Nathan Jouanon, le 3e de cette finale des championnats de France des moins de 16 ans. Les fleurs également pour le 2e avec Thomas Briffa. Et puis pour le double vainqueur cette saison d'une manche du championnat de France, Brice Mélissi. Thomas Briffa, Nathan Jouanon et Brice Mélissi. Merci de venir nous rejoindre au bord du podium. Avec le département de la Haute-Loire, la région Auvergne-Rhône-Alpes, la communauté de communes Mézinc-Loire-Sauvage, la commune des Estables, une commune en Mézinc, et la station du Mézinc, les Estables. Bonjour, en tant que président du ski club du Mézin, le ski club du Mézin est très heureux d'accueillir cette 3e manche de France